Je suis sûr que c'est une technique que Jean-Marie Méchaca utilise parce que pour jouer un fado, c'est sportif normalement. Ce n'est pas les pièces les plus calmes qu'on puisse trouver. Surtout pas celle-là, puisqu'elle dure 2h15 et qu'il y a du monde et que ça bouge, et puis qu'il y a des étages, il y a des escaliers, il y a des chutes, enfin, c'est très très sportif. Puisque ça se passe dans un hôtel, l'hôtel du libre-échange. Alors en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Alors, comme toujours chez Feydeau, il y a toujours le monsieur et la madame et un autre monsieur et une autre madame qui sont mitoyens. L'un est très frivole, l'autre est très besogneux dans son architecture. Et puis, il y a un qui vise la femme de l'autre. Enfin, à un moment donné, tout ce petit monde avec les copains qui bégayent quand il fait mauvais et qui parlent bien quand il fait beau. Avec la femme de chambre qui lorne sur le petit-neveu du voisin. Enfin, tout ce petit monde se trouve au deuxième acte. Et on va découvrir ce petit monde tout de suite pour notre premier extrait du théâtre de poche Ruel qui nous propose l'hôtel du libre-échange. Mon bateau, tu es le plus beau des bateaux, et tu me guides sur les flots. Oh, vers ce qu'il y a de plus beau. Monsieur Paglet! Oui, Angélique, oui. Ma couturière est là. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Pardon, vous ne pouvez pas cesser de travailler quand je vous parle. Quel rasoir. Ma chère amie, c'est un travail très pressé que je fais pour une maison que je construis avec notre ami Paillardin. Eh bien, la maison attendra. Oui, alors quoi? Quoi, cher? Alors, j'hésite entre deux échantillons d'étoffe. Lequel faut-il prendre? C'est pour un fauteuil? Mais non, c'est pour une robe. Eh bien, j'aimerais assez celui-là. C'est très bien. Je prendrai donc l'autre. C'était pas la peine alors de me demander, hein? Pardon. Je vous le demande parce que je sais que vous n'avez pas de goût. Comme cela, je suis fixée sur celui qu'il ne faut pas prendre. Charmant. C'est une crème. Allez, travaillez! Oui, Angélique, oui, Angélique. Oh, c'est pas une femme que j'ai là, c'est un pion. Et dire que je l'ai épousée par amour, malgré ma famille. C'est vrai, il y a 30 ans. Ah, si on pouvait voir les femmes 30 ans après, on ne les épouserait pas 30 ans avant. Dans les Feydeau, est-ce qu'on a une marge de manœuvre dans la mise en scène? Parce que c'est vrai que c'est des pièces qui sont quand même très rythmées. Alors ça, c'est un tout petit bout qui démarre, on n'est que 2, mais à un moment donné, on est 18. Mais dans le deuxième étage, à l'hôtel, c'est très compliqué. Et la marge, non, elle est restreinte, mais elle est tributaire de l'inventivité du metteur en scène. Vous connaissez bien sûr Jean-Marie Méchaca, mademoiselle. Bien entendu. Alors, le théâtre de la Ruelle... Le Alsacien. Alsacien de Mulhouse. Notre Alsacien du Sud. Le théâtre Poche Ruel nous propose l'hôtel du libre-échange. C'est jusqu'au 11 mai. Je vous propose tout de suite de découvrir un extrait et on en parle tout de suite après. Ah, ben voilà, Mathieu, comme c'est gentil à vous de venir nous voir. Quelle bonne surprise! Donnez-moi votre parapluie, il est tout trempé, ce pauvre Mathieu. Cher Mathieu. Mais asseyez-vous donc, Mathieu. Mes amis, je suis rat. Je suis rat. Rat? Comment? Non, je dis je suis rat. Ravi de vous voir. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais calmez-vous. Mais je suis calme. Mais qu'est-ce qu'il a donc là? Ah, mes amis, Oui. vous ne vous attendiez pas à me voir. Hein? Non. Mais dites donc, est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose, mon cher Mathieu? Moi? Mais pourquoi? Non, mais je ne sais pas, c'est très très peu sensible, mais il me semble que vous vous exprimez avec une certaine difficulté. Ah oui, en effet. Mais cet été, pendant les 15 jours que nous avons passés avec vous, nous ne nous sommes jamais, bien au contraire. C'est que cet été, pendant les 15 jours où vous étiez chez moi, mais le temps était su. Le temps était su. Le temps était su. Le temps su. Attendez, j'ai pas fini. Le temps était su. Superbe. Et quand le temps est superbe, hein? voilà, je parle comme tout le monde. Allons donc. Et tandis qu'au contraire, quand maintenant il tombe des Haricot. Non. Le barde. Enfin, c'est du pareil au même. Mais ne vous énervez pas, mon cher Mathieu. Ne vous énervez pas. Aussitôt mon bébé. Votre quoi, il a un bébé, mais bébé, ça c'est suffit, pas un Mathieu, bébé. ne vous posez pas, nous vous suivons. Quel nom apparaît? Oh, que c'est curieux. Voilà, l'hôtel du libre-échange, c'est jusqu'au 11 mai au théâtre Poche Ruel à Mulhouse. Jean-Marie Méchaca, Feydeau, moi, ça me fait penser au théâtre ce soir, ça me fait penser au Tournée Carcinti et à des célèbres noms de décorateurs et de costumiers qu'on n'avait jamais vus, mais dont on connaissait les noms puisqu'on les saluait à la fin. Et quand on disait qu'on aimait bien ça, à l'époque, on disait « Ah, c'est commercial ». Et maintenant, on a l'impression que ces pièces-là, c'est devenu des classiques qu'on est obligé d'en avoir pratiquement dans les programmations.
Ça a changé le regard? Oui, de toute façon, il y a un juste retour à une certaine vérité. Le boulevard, parce que c'est vrai que le boulevard, moi je fais quand même un distinguo entre le boulevard, qui existe toujours, qui gravite toujours autour de pièces en général plus ou moins minimalistes, qui ne dépassent jamais 4, 5, 6 personnages, et ce qu'on a appelé pendant longtemps, et qui s'appelle encore comme ça, le vaudeville. Le vaudeville est devenu aujourd'hui à retrouver ses lettres de noblesse, puisqu'on le joue aujourd'hui à la Comédie Française, dans les très grandes institutions théâtrales. Feydeau a pris sa place dans une sorte de mécanique à lui. C'est une couleur à part, c'est un genre à part, que personnellement je ne mettrais pas sur la même étagère que... Mais vous, que votre Boulevard. regard par rapport à ce théâtre-là, est-ce qu'il a changé? Est-ce que vous auriez monté cette pièce il y a 40 ans? Ou est-ce que vous l'auriez monté de la même façon? Ou est-ce que votre regard sur ce genre de théâtre, ce genre de texte a changé avec le temps? Non, c'est-à-dire qu'il y a la personnalité de ce qu'il monte. Moi, la question est tellement pertinente que j'ai monté l'hôtel de libre-échange il y a 27 ans, dans une première mouture qui n'avait rien à voir avec celle-ci. Alors, nous avons repris l'hôtel du libre-échange 27 ans plus tard. Le texte n'a pas bougé, mais nous avions insufflé une certaine modernité, des petits clins d'œil qui ont rapport avec l'informatique, qui ont rapport avec des tas de petits détails qu'on a aujourd'hui, qu'on n'a pas fait il y a 27 ans. Donc on peut aménager Feydeau, on ne peut pas aménager toujours les boulevards, qui est très figé dans son action, dans son départ et son arrivée, alors que Feydeau a une générosité intrinsèque, et puis il est plus cruel qu'on ne le croit, Feydeau. Ça ne fait pas que rire. La situation chez Feydeau, et en particulier dans l'hôtel de libre-échange, les situations sont très cruelles. On rit, mais on rit jaune. Quel est le secret d'une bonne programmation? Parce que ça fait quand même longtemps maintenant que vous avez votre programmation à Mulhouse, que vous avez un public fidèle. Lorsque vous pensez à la programmation future, vous alternez des classiques. Là, on a un Feydeau. Est-ce que vous avez une trame? Chaque année, vous dites il me faut tant de comédies, il me faut tant de tragédies, ou c'est uniquement les envies? C'est pas, en tout cas, c'est des coups de cœur. En tout état de cause, c'est toujours des coups de cœur. Mais les coups de cœur que nous avons sont pour une réponse d'un besoin de se promener. On se promène. Moi, ça m'insupporterait beaucoup de ne faire que des comiques, que des Feydeau. On est dans le théâtre classique. On va de Shakespeare à Victor Hugo, à Beckett, à Sartre, à Camus. On écrit, puisque on a déjà 6 écritures, et puis on s'amuse de temps en temps. Et je crois que le public que nous avons acquis, parce que peut-être qu'il est devenu fidèle, parce qu'on le promène avec nous. Il a besoin de nous rencontrer différemment. Le secret, c'est la variété, c'est la découverte. Et nous sommes, cette année, nous fêtons notre 100e création. Je le dis parce que ça fait un peu ancien combattant, mais c'est vrai. Et voilà, donc c'est sur ces 100 créations, il y a autant de classiques, de contemporains, que d'écriture, que d'aventures. Mais je crois que le public nous suit à cause de ça. Et puis parallèlement au public aussi, il y a des ateliers de théâtre, il y a des cours qui sont donnés. Ce n'est pas juste une mission de création et de diffusion. Pendant très longtemps, nous avons eu des cours de tous âges, mais maintenant on n'a plus qu'un atelier d'adultes, parce que c'est très compliqué dans notre petite configuration. C'était très très compliqué d'avoir beaucoup d'élèves. À un moment donné, on avait une centaine d'élèves. On n'a plus qu'un atelier adulte dimanche. Voilà, en tous les cas, on vous invite à aller au Théâtre Poche Ruelle pour voir l'hôtel du libre-échange de Georges Feydeau. C'est encore les 25, 26, 27 et 28 avril, ainsi que les 3, 9 et 10 et 11 mai. J'ai bien donné toutes les dates. Tout à fait. Voilà, merci Jean-Marie. Les 25 et 26 sont déjà complètes, donc il faut... Donc ce sera pour les 27 et 28 avril. Encore quelques... Excusez-moi, 28 c'est annulé. Le seul, pour des raisons diverses, le 28 est annulé, qu'on le sache. Bien, bah alors, alors je vais les répéter. 27 avril, 3 mai, 9 mai, 10 mai et 11 mai. Voilà.